chef pour le présenter parce que c'est un beauceron comme on les aime, parce qu'il est sincère, il est travaillant, puis oui, il a la tête dure. Disons que le Parti conservateur, les tempéraments forts, ça nous fait pas peur. Au contraire, on aime ça, les gens autonomes, qui aiment s'exprimer, qui aiment critiquer, qui aiment argumenter. C'est pas qu'on n'aime pas les gens dociles, mais parce que si on devient toutes dociles, ça va être plate. Ça sera pas nuancé. Alors, on aime la diversité. Alors, je vous présente quelqu'un qui est entrepreneur dans l'âme, quelqu'un qui a été maire de Saint-Lambert-de-Lauzon depuis l'âge de 37 ans. Il est aussi président du comité de sécurité de la MRC de la Nouvelle-Beauce. Il est rentré au Parti conservateur du Québec parce qu'il trouvait que c'était le seul parti qui représentait ses valeurs, qui défendait la démocratie, qui défendait nos aînés, nos jeunes, qui défendait la forme physique, la santé mentale aussi, et une bonne gestion des finances publiques. Alors voici Monsieur le maire, voici notre candidat dans Beauce-Nord. Québec, il y a du monde de partout. C'est malade. Merci d'être venu. Merci d'avoir répondu à l'appel de la Beauce, d'Éric, de tout le parti. C'est génial. Sans vous autres aujourd'hui, on ne pourrait pas avoir l'énergie qu'on a pour vous parler. Puis pour la suite des choses qui s'en viennent. La game commence demain. Vous le savez. J'espère que vous êtes prêts parce que là, c'est là qu'on a besoin de vous, comme jamais. 3 octobre, on s'en vient à croiser des chemins. C'est vrai, il y en a qui ne le réalisent pas encore, mais c'est vraiment là que ça se passe. Il faut inspirer les gens à connaître Éric, à connaître le parti, à connaître notre plateforme. Puis je pense que c'est là qu'on va faire fort parce qu'ils n'ont aucun mot à dire sur notre plateforme. Elle est bien faite, elle est bien expliquée, puis elle répond aux besoins du peuple, puis on a écouté le peuple aussi. Vous autres que moi, je pensais jamais un jour, puis dans mon ancienne vie, j'ai été sur le stage pour différentes entreprises. Je pensais jamais de monter sur un stage pour un parti politique. Puis avoir du monde en avant qui viennent en plus. C'est génial, c'est le fun. Ça fait 2 jours que mon auto est lettré. Je me promène sur l'autoroute. J'ai des chars de police qui m'envoient la main, qui me font des pouces. Les gens sourient. C'est le même partout que je me promène. Sans cette journée, cette journée ne serait pas réelle si on n'avait pas eu l'aide des bénévoles. Il y a le CA de Beauce-Nord, le CA de Beauce-Sud. 2 madames, Joanne et Edith, qui ont levé à la porte, avec Jean-Marc, qui ont fait un travail, je pense. Merci beaucoup. Et on finit avec la cerise Sunday, les cheminots, Marie et Louis! Continuez avec votre belle énergie jusqu'au 3 octobre. La game commence, parce que c'est là qu'on a besoin de vous pour nos enfants. On continue. Merci beaucoup. Si vous pouviez partager tout ce que les candidats mettent pour élargir encore plus notre diffusion, gênez-vous pas, faites-le appuyer sur le petit piton. Bon. Là, vous savez qu'au Parti conservateur du Québec, il y a beaucoup d'avocats qui sont levés debout et qui ont rejoint nos rangs. L'avocat que je vais vous présenter aujourd'hui, vous allez voir, c'est loin d'être un nez denté, il y a des super avocats. Je pense qu'il va s'en servir. Quand tu vas être élu à l'Assemblée nationale, il va mordre. Et là, il faut que je fasse attention à ce que je dis parce que quand Éric fait des métaphores du type on va régler le cas de M. Legault pour octobre, on sait ce que ça veut dire, mais c'est vraiment une métaphore. Là. Notre candidat, il n'est pas du genre à gripper les culottes de Legault de l'avancer de garocher. Je pense pas que notre candidat a envie de se mettre à nez là, premièrement.
lever donc pour la défense des droits et libertés de la personne, notamment la liberté de choix, la liberté d'expression, et c'est aussi pour une gestion plus rigoureuse des finances publiques, ainsi que pour la libéralisation de notre système de santé, qui a pris les rangs du Parti conservateur du Québec dans la belle circonscription de Beauce-Sud. Voici Maître Jonathan Poulin. Tellement content d'être là. Franchement, merci d'avoir répondu à l'appel. Dame Nassau nous a fait un cadeau aussi, mais franchement, c'est incroyable de vous voir ici aujourd'hui. Je veux faire juste un petit peu de pouce sur ce qu'Olivier a dit. On a des équipes extraordinaires qui grandissent, j'allais dire de semaine en semaine, mais de jour en jour. Alors, il faut les remercier parce que c'est grâce à ces gens-là qu'on va gagner le 3 octobre prochain. Va être extrêmement importante. On fait face à un gouvernement qui a une incapacité chronique à gérer les crises. On a eu une crise dans les CHSLD. On a une crise du logement que le gouvernement n'a pas été capable d'appeler par son nom. Et là, je voyais l'autre semaine M. Legault annoncer que le logement social serait une de ses priorités pour le prochain mandat. Je ne sais pas si M. Legault se souvient c'est où la Beauce, mais si jamais il vient durant la campagne, on va lui demander pourquoi il a refusé le 41 portes de logements sociaux qui était prévu à Saint-Georges-de-Beauce. Je peux parler de crise inflationniste, là, ça je pense que le mot n'est pas trop fort, n'est pas exagéré, tout le monde le voit, son panier d'épicerie, son hypothèque, l'essence que vous voulez mettre dans votre voiture, et le gouvernement il va avec des mesurettes, il met des plasteurs sur des plaies ouvertes, et ce qu'il dit c'est peut-être vous en aurez un autre chèque si jamais on est élu le 3 Les crises continuent de s'accumuler, on l'a vu à Val-d'Or au niveau de la fonderie Van Horn, on l'a vu encore récemment avec la violence qui perdure à Montréal. La ministre sort, elle annonce des mesurettes, mais absolument rien qui va permettre de lutter contre la violence de manière permanente. Mais pendant ce temps-là, la ministre continue d'être ferme et d'avoir un registre peu inutile qui emmerde les chasseurs honnêtes. On a besoin de leadership au Québec. On a un premier ministre qui refuse de débattre. Il a refusé le débat en anglais. La semaine dernière, il a refusé le débat pour aller parler de notre jeunesse, alors que tous les autres partis politiques ont accepté d'être là. Et je vous rappelle que le premier ministre, c'est le ministre responsable des affaires jeunesse. Notre jeunesse mérite mieux que ça au Québec. M. Legault il a décidé qu'il ferait une campagne de pépère. Puis vous vous souvenez, on ne le voit pas nulle part. Ouais, pas comme les autres. Ouais, vous vous souvenez de la lettre Lambert qu'ils nous ont envoyée le 31 décembre? Est-ce qu'on pourrait en envoyer une pour retrouver le premier ministre? On a des médias nationaux avec nous, fait qu'il y a des gens qui nous écoutent à l'extérieur de la Beauce. Moi, mon souhait, c'est que les gens soient ouverts au débat, que les gens ouvrent et écoutent les propositions. On va avoir des débats, ça va être important. On a tellement de propositions, des enjeux qui sont en fiscalité, en santé, en éducation, en transport. Et moi, je veux faire une parenthèse sur le transport relativement au troisième lien. Premièrement, pas le troisième lien, là, ça va être bientôt le deuxième lien ou le premier lien et demi. Là. Mais l'espèce de tunnel, la folie des milliards de surenchères
avec des technologies pour creuser le tunnelier qui n'existent pas. Moi, ce que je veux dire là, à M. Legault et son ministre Fitzgibbon qui disait « Achetez québécois ». Vous vous souvenez? Ils nous ont fait le panier bleu. Le panier bleu. Dirigé par sa femme. Moi, j'aimerais qu'on dise panier bleu acheter percé. québécois. Ouais. Mais en gros, on a de l'expertise. On fait des ponts. Je peux pas m'empêcher de vous parler un petit peu de sondage. Oh mon Dieu, léger. Acheter. On les suit comme tout le monde, on les regarde, on écoute aussi les analyses de sondage. Et moi, en ce moment, je suis, selon le site de projection de Québec 125, moi je serais deuxième avec 5 points derrière le député caquiste sortant. Moi, je vais vous dire une chose, mon adversaire politique, le député sortant, cette semaine, a lancé sa campagne et il y avait le ministre de la Famille avec lui. Moi, ça fait assez longtemps que je m'intéresse à la politique, que je peux vous dire que quand un gouvernement, à la veille d'une élection, dépêche ses ministres dans ses circonscriptions, c'est parce qu'ils veulent sauver les meubles. Je ne peux pas m'empêcher de citer le député caquiste sortant dans sa conférence de presse. Il a dit « Je veux continuer de positionner la Beauce au sein du prochain gouvernement. » Donc, la Beauce n'a jamais été autant oubliée. On le répète, là, on a élu des députés caquistes de l'Apocatière à Thetford Mines. C'est 7 en 7. Il n'y a personne là-dedans qui était assez bon pour le premier ministre pour être ministre régional, pour nous représenter, pour apporter nos préoccupations. On a donné les meilleures majorités à la CAQ. Mais je peux vous dire que les châteaux forts caquistes en Beauce sont en train de s'effondrer. Je veux vous dire, les Beaucerons, s'ils ont besoin, clairement, ils ont besoin d'un porte-parole de la Beauce à Québec et non un porte-parole d'un parti politique qui part de Québec et qui vient en leur compter. C'est pas moi qui va avoir l'honneur de le présenter, ça va être Anne qui va avoir cet honneur-là, mais moi je veux vous dire une chose. Je suis un Beauceron fier, je suis fier des Beaucerons. Je suis fier de ce qu'on représente comme parti politique. Je suis fier des candidats et candidates qui vont se présenter dans les 125 circonscriptions au Québec. Et je suis fier de notre chef. Merci d'être là. Et le 3 octobre prochain, on va faire une différence. Merci. C'est ça, je voulais dire. Alors maintenant, j'inviterai tous les candidats et candidates du Parti conservateur du Québec qui sont déplacés ici à venir nous accompagner sur scène. Viens t'amener le public. Marie-Josée Élie Tachereau. Jonathan, on l'a entendu, Michel Tardy de Bellechasse. Stéphanie Monod-Drôme.
frappe-là de couture. Voici, mesdames et messieurs, celui qui s'est battu pour ses convictions, celui qui va se battre pour nos droits et libertés, qui s'est battu aussi pour notre liberté d'expression, la liberté académique, la liberté scientifique, celui qui s'est battu pour nos jeunes à qui on a demandé sacrifice comme jamais, alors qu'ils étaient complètement immunisés contre la COVID, celui qui va se battre pour un Québec fier, un Québec riche, un Québec en santé, et surtout pour qu'on soit libre chez nous. Voici notre chef, le chef du Parti conservateur du Québec, le prochain premier ministre du Québec. De la Beauce que c'était impossible qu'il y ait plus de monde qu'au complexe hélicoptère la semaine passée. J'ai encore une occasion de me taire, je suis pas si pour le faire. N'arrête pas de faire des premières, une en arrière de l'autre, en arrière de l'autre, en arrière de l'autre. On vient de parler de libre chez nous. On a été les premiers à sortir le meilleur slogan de tous les partis dans cette campagne-là. On a été les premiers à sortir de l'autobus et l'autre bord du pont, de le garage et à partir de notre campagne officiellement. Et aujourd'hui, on est les premiers à tenir un deuxième méga rassemblement. Pendant ce temps-là, nos adversaires, ils attendent que le go lui donne le go. Ben, nous autres, on attend plus. Je pensais pas vraiment pas, là, puis ce matin, vous avez vu les sondages. Le sondage confirme que notre vote est très solide. On a une légère hausse. On est le seul parti en passant qui a connu une hausse. Mais c'est pas assez. On est là où on voulait être au début de la campagne, c'est-à-dire qu'on va être un bloc de départ à égalité avec les trois autres partis de l'opposition ou à peu près. Mais ce qu'on veut, là, c'est qu'il reste 37 dodos, puis il faut se multiplier. On est les plus craqués, on est les plus motivés, on est les plus bruyants, mais maintenant, il faut être les plus convaincants pendant 37 jours. C'est ça notre mandat. Ça sert à ça. Ça sert à avoir du mouvement. Le résultat, c'est pas le résultat du début qui nous importe. On ne veut pas être premier au jour 1, on veut être premier au dernier jour de la campagne électorale. J'ai un message aujourd'hui pour les Beaucerons. Je sais que vous avez un rôle très important dans ce qui est en train de se passer au Québec. Il y a un mouvement qui se lève, il y a une vague qui se crée. Et vous autres, là, vous êtes la piscine à vagues, OK? C'est ainsi que ça va partir. C'est le 3 octobre au soir, là, il y a le comté Chauveau en premier qui va être le premier comté en 86 ans à tomber conservateur. Mais après ça, la piscine à vagues, faut qu'elle vole de Beauce-Sud à Beauce-Nord puis qu'elle enclenche une grosse vague à la grandeur du Québec. C'est ici, vous êtes l'épicentre, c'est d'ici que ça va partir le mouvement puis le changement au Québec le 3 octobre. Le Québec compte sur vous, les Beaucerons.
que vous êtes des têtes dures. Le 3 octobre, vous allez le prouver. On a quoi de dur? Vous avez résisté aux mesures, vous avez été les premiers à vous lever de bout, à dire là, le go, c'est assez. Vous êtes, je suis venu en Beauce, là, je le voyais, c'était différent de ce qui se passe partout ailleurs au Québec. Il y a une raison pourquoi la Beauce est un peu différente, pourquoi la Beauce pourrait être le précurseur de ce qui s'en vient au Québec. Parce que les Beaucerons, là, c'est des gens travaillants, c'est des gens entrepreneurs, c'est des gens qui sont fiers. La Beauce, elle s'est développée par elle-même. Elle n'a pas attendu après personne, elle n'a pas eu besoin du gouvernement. Et ça, c'est des caractéristiques que vous avez à la Beauce. Malheureusement, on ne peut pas dire que vos deux députés ont été à la hauteur de ce que vous êtes au cours des dernières années. Vous avez eu deux députés qui, au lieu de se lever de bout pour se défendre, puis vous défendre, puis défendre vos droits, puis défendre vos libertés, ils ont décidé d'être silencieux, ils ont décidé d'être dociles et obéissants à François Legault. Ils ont voulu représenter la CAQ en Beauce. Ben, le 3 octobre, vous allez élire deux gars qui vont aller représenter à Beauce à l'Assemblée nationale. Les deux candidats qu'on a dans Beauce en particulier, puis les autres candidats qui sont derrière moi aussi dans toute la région, mais aujourd'hui on est en Beauce, puis je veux souligner nos deux candidats de la Beauce. Je veux souligner Olivier Dumais, le maire de Saint-Lambert-de-Lézard. Pour l'organisation, les deux ont fait ça ensemble. Là. Jonathan Poulin, notre candidat dans Beauce, Madame Pétain. Un gars qui s'exprime merveilleusement bien, comme les gens qui ont écouté SN hier ont pu s'en rendre compte. Un gars qui va vous faire honneur à l'Assemblée nationale dans un mois. Et vous savez, les Beaucerons, là, c'est pas nouveau, ça a toujours été comme ça. Vous êtes des gens aussi, le centre droit au Québec, ça a toujours été par la Beauce que ça passait. Puis là, il y a quelque chose qui est en train de se lever à droite du centre, et c'est ici que ça va commencer. C'est naturel qu'en Beauce, vous appuyez davantage, par exemple, le fait qu'on veut suspendre les taxes sur l'essence pour faire face à l'inflation, parce que ça fait partie de votre ADN de ne pas se fier sur le gouvernement, puis d'essayer d'aider notre monde, d'aider nos familles. Ça fait partie aussi des gens qui veulent réduire la taille de l'État, réduire les taxes et les impôts de toutes sortes, parce qu'on est aussi le parti qui est le plus généreux à cet égard-là. Ça fait partie de votre ADN de croire à la liberté de choix dans plusieurs domaines, que ce soit pour la garderie de vos enfants, ou l'hôpital, ou le service de santé que vous voulez fréquenter. Les Beaucerons, ça fait partie de ce que vous êtes, de votre tissu, de votre richesse, puis on va honorer ça dans la prochaine élection. C'est aussi les sportifs. Vous avez vu avec Arnaud Gaston-Nadon, l'ancien joueur étoile du Rouge et Or, cette semaine, on l'a annoncé. On veut davantage d'infrastructures sportives pour nos enfants. Ils ont assez souffert depuis 2-3 ans. C'est le temps de les récompenser. Ils ont souffert comme personne au Québec depuis ces 2-3 dernières années. Là, c'est le temps de dire aux enfants, il faut que vous bougiez, il faut que vous ayez du fun, il faut qu'on laisse les enfants avec les enfants. Ça commence par un investissement massif dans les infrastructures sportives, notamment ici en Beauce. François Legault veut être maître chez vous. Non! Les Beaucerons ont toujours voulu être libres chez eux. Puis là, je vais vous parler de ce qui se passe, parce que c'est un dossier qui retient beaucoup l'actualité ces dernières heures. C'est tout ce qui se passe avec les fusillades à Montréal et la montée de la violence. J'ai été à Montréal il y a quelques jours, justement, à ce sujet-là. Et on était là, j'ai annoncé avec notre candidate Carmel-Antoine Bessard, j'ai annoncé que le Parti conservateur du Québec, on voulait mettre 400 policiers de plus dans les rues de Montréal parce que tout le monde a le droit d'avoir des rues sécuritaires. C'est pas normal ce qui est en train de se passer à Montréal. Bien, 72 heures plus tard, il y a quelques minutes,
La ministre Geneviève Guilbeault vient d'annoncer 450 nouveaux postes. On annonce ça de la copie, hein? Et je vous rappelle aussi, quand on a annoncé nos baisses d'impôts il y a 2 semaines, ça a pas pris 48 heures que le ministre Éric Girard est en train de dire, puis que François Legault est en train de dire qu'il allait baisser les impôts aussi. Et le 3 octobre, vous avez le choix. La copie puis les promesses, tout le monde qui y croit, puis qui sont les premiers qui sont en avant, c'est les leaders. Et parlant de violence à Montréal, vous devez savoir une chose, toutes les fusillades qui ont eu lieu récemment ont toutes été faites avec des armes illégales. Je sais qu'ici en Beauce, il y a beaucoup de chasseurs, il y a beaucoup d'agriculteurs qui êtes d'honnêtes propriétaires de fusils de chasse. Vous avez rien fait de mal. Pourtant, on s'acharne sur vous, puis on voudrait encore vous imposer encore plus de règles. Exactement. Parce que le gouvernement n'a pas le courage de s'attaquer à ceux qui sont dans le commerce illégal et qui font traverser ça à nos frontières. C'est toujours plus facile pour François Legault de bien paraître plutôt que de bien gouverner. Nous autres, au Parti conservateur, là, on ne s'attaquera pas aux honnêtes propriétaires de fusils de chasse. On va s'attaquer aux criminels qui font rentrer des guns illégalement chez nous. Une excellente mesure. C'est très bien. Bravo. On a les candidats de la région de Chaudière-Appalaches aussi qui sont avec nous aujourd'hui. Je veux les saluer dans autres comtés. Il y a des gens, beaucoup de gens aussi qui viennent des autres comtés de l'extérieur de la Beauce. On vous remercie. Sherbrooke même, c'est bon ça. Et je pas en même temps, vous êtes pas nombreux, c'est le Québec au complet qui est ici. Donc, je veux vous parler de Chaudière-Appalaches parce qu'en 2018, vous avez fait quelque chose d'unique. Vous avez été la région la plus caquiste de toutes. Il n'y a aucune région qui a voté CAQ aussi fort que vous autres. Vous avez élu des CAQ mur à mur à mur à mur, juste des députés de la CAQ. Et aujourd'hui, j'ai le déshonneur de vous apprendre que si vous étiez les anciens caquistes numéro 1, aujourd'hui vous êtes les CAQ numéro 1. Pourquoi vous êtes CAQ? Parce que la CAQ vous a ignoré, la CAQ vous a méprisé. La CAQ, il y a 7 députés dans la région. Ils n'ont pas été foutus avec les 7 députés de la CAQ que vous ayez aujourd'hui un ministre qui siège autour de la table du Conseil des ministres. Pire que ça, il y a 2 députés à Lévis qui ont été poussés à la retraite et ils ont remplacé ça par 2 journalistes qui vous ont parachuté, qui n'ont jamais vécu dans votre région. Yeah. Ça, c'est pas du mépris et de l'arrogance. Si ça, c'est pas du mépris et de l'arrogance, je me demande c'est quoi. Ils prennent tellement la région pour acquis qu'ils pensent que vous êtes juste bon pour aider ce que François Legault souhaite, puis pour parachuter n'importe qui dans votre région, puis vous autres, tout ce que vous avez à faire, c'est de voter Legault. J'ai l'impression qu'ils vont en trouver une coupe sur leur chemin le 3 octobre. Et je veux vous dire que, regarde, François Legault, présentement, puis Jonathan vient d'en parler, là, il refuse de faire campagne. Hein. Il a refusé les débats, il a refusé les entrevues. Il s'est même pas rendu à Montréal. Déjà, il y a des fusillades à Montréal, quasiment tous les jours. Lui, il n'a même pas mis pied là. C'est comme si il n'y a pas le temps de faire une campagne électorale. La démocratie, c'est pas assez important pour M. Legault. Il y a trop le temps de lire. Il y a une autre théorie aussi pourquoi on ne le voit pas. Moi, je pense que c'est parce qu'il a peur de se montrer à la face. J'ai une petite question pour vous par rapport à ça. Est-ce qu'il avait peur de défendre sa gestion de la crise sanitaire, lui qui a imposé les pires mesures au Canada et qui se ramasse aujourd'hui avec le pire bilan? Est-ce qu'il a peur de défendre cette crise-là, oui ou non? Oui! Est-ce qu'il a peur du mot en P en matière de santé? Le mot privé, est-ce que ça se peut parce qu'il a peur de parler de ça aussi? Oui! Est-ce que ça se peut qu'il a peur de son bilan global en matière de santé, qu'un système qui est de plus en plus inefficace et où on attend toujours comme patient de plus en plus? Oui ou non? Oui! Est-ce que ça se peut qu'il ait peur d'expliquer qu'il y a des dizaines de milliers de parents qui attendent encore des places en CPE malgré le fait que nous avons promis il y a 4 ans que plus jamais on attendrait? Ça se peut-tu qu'il ait peur de ça aussi? Oui! Ça se peut-tu qu'il ait peur d'avouer qu'il y a 700 000 Québécois aujourd'hui qui attendent un médecin de famille, que ça n'arrête pas de monter sur son leadership alors que le premier qui éliminerait ça? Ça se peut-tu qu'il ait peur de ça? Oui!
peu, qui a peur d'expliquer que la rentrée scolaire va se faire dans quelques jours, puis que contrairement à ce qu'il avait dit, il n'y aura pas de ventilateur dans les écoles, il y a même des écoles qui n'auront pas de profs, qui demandent aux parents d'aller conduire les enfants à l'école parce qu'ils sont assez compétents pour gérer les autobus scolaires. Ça se peut-tu qu'il ait peur de parler de ça aussi? Ça se peut-tu qu'il ait peur de se faire rappeler aussi qu'il s'oppose à la baisse de taxes sur l'essence que propose le Parti conservateur et que souhaitent tous les Québécois? Est-ce que ça se peut qu'il ait peur de ça? François Legault, c'est un peu heureux. Demain, la campagne électorale va être déclenchée. Il va être obligé de sortir de sa cachette. Et là, il va être obligé de s'expliquer. Une campagne électorale, c'est aussi le moment de défendre un bilan. Quand le bilan est aussi désastreux que celui de la CAQ, c'est bien rare que les élections vont bien. Attends qu'il y ait une élection où ça va brasser, puis on va brasser nous autres aussi, là, partez pas de dire que je suis de la violence, là, car avec le film de Choc, je brasse pas personne. Je veux juste vous dire que je suis peut-être pas gros, mais les idées, ils ont du poids, puis nos idées à toute la gang. Quebecers, but because you guys matter as well. And for you, you're going to have a real choice this time around. You're not hostages of the Quebec Liberals anymore. For the first time in decades, you can now have a true alternative who's going to offer you solution and who's not going to betray you on Bill 96, who's going to be on your side to defend your rights and freedoms like the rights and freedoms of all Quebecers. Va commencer demain, parce qu'à dire les autres, on est déjà partis, mais les autres vont commencer à se à partir de demain. Et une campagne électorale, là, il y a des candidates et des candidats derrière moi qui vont faire campagne très activement à temps plein, qui vont être partout. Mais ça ne se gagne pas tout seul. Convaincre 50 000 personnes d'une circonscription, c'est une job qui se gagne. Il faut qu'on se multiplie. On va avoir besoin de tout le monde qui est ici, puis bien plus encore, OK? Il va falloir qu'on travaille, il va falloir faire... Demain, on commence à poser pancartes. Il va falloir tous les gars qui ont des pick-up demain, là, pour poser des pancartes sur les taille-up, vous allez avoir les mêmes mécanismes. Et ensuite de ça, il va falloir faire du porte-à-porte, c'est pour des souliers neufs, puis ils resteront pas neufs longtemps, je vais leur dire tout de suite. Ensuite de ça, ceux qui ont mal au pouce, attendez, vous n'allez pas commencer à faire des téléphones, parce que là, il va falloir faire du pointage. Et c'est important le travail qui s'amorce parce qu'on veut faire monter le taux de participation. On est beaucoup plus nombreux qu'on le pense. Mais malheureusement, il y a beaucoup de gens, notre clientèle est un peu plus jeune et moins habituée à aller voter que les autres. On a besoin que tout le monde vote. Il faut que la démocratie s'exprime de façon forte le 3 octobre prochain. Pour ça, il faut faire des téléphones, il faut faire du porte-à-porte, il faut identifier chaque personne qui va voter conservateur pour s'assurer que le 3 octobre, on les appelle, on va les chercher pour qu'ils aillent voter, parce que chaque vote va compter. Ça va être des majorités très faibles dans certains endroits. C'est le travail de terrain, c'est votre travail, c'est votre job qui va faire la différence entre une victoire et une défaite. Non, il n'y en aura pas de défaite, mais vous allez travailler fort, j'ai confiance en vous. Fait que, on va faire ça, on a 37 jours pour faire ça, puis les enjeux sont de plus en plus clairs. Vous avez vu que les slogans de tous les partis sont connus. La CAQ, c'est continuons. Continuez Québec. Continuons à gérer tout croche, continuons l'efficacité dans le système de santé, continuons à gérer des listes d'attente pour les parents, les garderies, continuons à empêcher le développement de nos ressources, de nos hydrocarbures au Québec, continuons dans le chemin où sont partis, où l'inflation augmente et le gouvernement s'enrichit pendant que la population s'appauvrit. C'est ça la CAQ. Nous, ça ne nous intéresse pas de continuer dans leur site. Okay? On veut être libre chez nous. Pourquoi que les autres, c'est notre slogan d'être chez nous? Parce que quand on n'est pas libre, là, on n'est pas chez nous. OK? Puis, présentement, là...
Depuis 2 ans qu'on nous prive de liberté, depuis 2 ans qu'on se sent de moins en moins chez nous. Et le 3 octobre, c'est la chance de dire à Legault, dehors, puis c'est nous autres qui retrouvons notre liberté dans nos maisons, chez nous, dans nos régions. J'en ai besoin de vous pour ça. On compte sur vous. Et là, je vais finir comme je finis toujours mes discours. Je vais vous dire qu'il reste 37 dodos avant qu'on dise. Merci la Beauce! Merci d'être vivant! On reste avec vous autres, celui qui va rester, la musique continue. Merci encore. Alors, c'était la conférence de presse en direct de Penel et de News d'Éric Duhaime. Sa conférence en Beauce, le message est clair. Vous avez vu la foule trinquer, une foule de plusieurs centaines de personnes. Alors, c'est le début de la campagne, on sent ça. Alors, on se dit à la prochaine. Bye!